Salut, c'est Marion. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite sur une séquence de vidéos sur le thème de la douleur. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu de sémiologie et les évaluations pour évaluer la douleur. Alors, tout d'abord, la douleur, on peut la classer selon différents types. La douleur, elle est soit inadaptée, soit adaptée. Sarah vous l'a expliqué dans une précédente vidéo. Ensuite, on peut classer les douleurs selon leur localisation, donc soit somatique, soit viscérale. Au niveau somatique, elle peut être superficielle ou profonde. La douleur superficielle, c'est une douleur qui est aiguë et cuisante. Elle est réceptionnée par les nocicepteurs qui sont superficiels, donc à la superficie de la peau. Elle est précise et transmise par les neurofibres A delta. La douleur profonde, quant à elle, elle est brûlante et persistante et elle est ressentie par les nocicepteurs qui sont plus profonds dans le corps. Elle est vraiment diffuse et transmise par les neurofibres C. Au niveau de la douleur viscérale, ce sont des récepteurs qui sont présents dans les organes du thorax et de l'abdomen. C'est une douleur qui est sourde, brûlante, voire déchirante. Ensuite, on peut classer les douleurs selon leur durée. Donc, il y a soit des douleurs aiguës, soit des douleurs chroniques. La douleur aiguë est protectrice, ça veut dire qu'elle alerte qu'il y a quelque chose de pas normal. Souvent, ça traduit une pathologie sous-jacente. La douleur chronique, au contraire, c'est une douleur maladie et la personne peut présenter la plupart du temps un phénomène d'habituation à cette douleur. Elle n'est pas utile et elle reste là tout le temps. Et la personne finalement s'y habitue et apprend à vivre avec cette douleur. Donc c'est une douleur qui n'est pas censée être là et qui parfois ne cache pas de pathologie sous-jacente. On retrouve ensuite différentes composantes à prendre en compte lorsqu'on parle de douleur. On retrouve 4 composantes. La première, c'est la composante sensoridiscriminative. C'est plutôt au niveau de la qualité de la douleur, où elle se situe, la durée, etc. Au niveau cognitif, c'est plutôt la modulation de la perception de la personne selon son interprétation de sa propre douleur. Au niveau psycho-affectif, c'est la perception désagréable que la personne peut avoir de sa douleur, qui peut entraîner des troubles de l'humeur, une irritation, de l'anxiété, de la dépression, du stress, etc. Et au niveau comportemental, ce sont toutes les manifestations verbales ou non verbales qu'on peut observer chez la personne qui souffre. Donc des grimaces, des gémissements, des cris, des comportements de fuite, d'addiction, etc. Alors, lorsqu'on souhaite évaluer la douleur chez une personne, on réalise d'abord un bilan étiologique de la douleur. Donc on va procéder à un entretien. Donc on va s'intéresser au contexte d'apparition de la douleur. On va demander à la personne différentes informations sur les caractéristiques de cette douleur. On va demander les antécédents, la date de début, les examens qui ont déjà été effectués, les traitements. On va demander des informations sur la chronologie, depuis quand cette douleur est-elle présente, quand elle est présente, combien de temps elle dure, à quelle fréquence, est-ce qu'elle est là tout le temps, par intermittence, est-ce qu'elle est mensuelle, est-ce qu'elle arrive en fonction de tel ou tel mouvement, telle ou telle activité, etc. On va ensuite effectuer un examen de la personne. Donc on va faire un schéma des zones douloureuses, donc ce qu'on appelle une topographie. On peut utiliser l'outil d'évaluation de la douleur chronique chez l'adulte. Ça va nous permettre d'identifier le siège de la douleur, s'il y a des irradiations sur d'autres zones. On peut même dessiner un schéma de la douleur sur le corps. Ça peut aussi nous permettre d'identifier les zones de douleur projetées. Ensuite, il existe différentes échelles qu'on peut utiliser pour évaluer la douleur. Donc, on va évaluer le côté qualitatif, l'intensité et le retentissement. Pour le côté qualitatif, on peut utiliser un outil qui s'appelle le QDSA, c'est le questionnaire de la douleur de Saint-Antoine. Ça va nous permettre de nous orienter vers une douleur neuropathique et d'évaluer aussi le retentissement. C'est pas un score
global qui est donné, c'est chaque catégorie d'items donne un score. Au niveau de l'intensité, la plus connue, c'est l'échelle visuelle analogique, mais il existe aussi l'échelle numérique simple et l'échelle verbale simple. Elle donne un chiffre qui va pas être rapproché à une norme de patient. La norme, ça va être le patient lui-même. C'est par rapport à lui qu'il va falloir comparer à chaque fois qu'on va réévaluer la douleur avec cet outil, parce que la douleur est vraiment subjective et du coup, on peut pas se baser et dire ah bah ce patient il a eu 8 et ce patient-là il a eu 7. Donc c'est-à-dire que le premier patient il a plus mal que le deuxième. Non, il faut comparer entre bah aujourd'hui il a 8, mais hier il avait 7, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour lui, sa douleur, il la ressent comme plus intense qu'hier. Ensuite, pour le retentissement, on peut utiliser l'HAD, qui est une échelle pour évaluer l'anxiété, donc ça fait qu'elle n'est pas spécifique, il n'y a pas non plus de scores globaux. On peut aussi utiliser l'échelle multidimensionnelle, qui s'axe plutôt sur le retentissement dans le quotidien, mais il n'y a pas non plus de score global. Il faut faire attention qu'on utilise une seule échelle pour chaque dimension, pour chaque patient, et à chaque fois qu'on voudra réévaluer, on réutilisera la même échelle. C'est-à-dire que si avec un patient, on commence à utiliser l'EVA, on gardera l'EVA à chaque fois qu'on voudra remesurer l'intensité de sa douleur. Les autres questionnaires sont remplis par le malade après lui avoir expliqué et ensuite on analyse les résultats et on regarde ce qui en ressort. Voilà, cette suite sur la douleur est terminée. J'espère que ça a été assez clair pour toi. Je te souhaite encore une fois bon courage pour tes révisions et à bientôt.